Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu particulière que j'avais très hâte de vous tourner, puisqu'il s'agit de la première vidéo où nous allons analyser ensemble les tatouages de stars. Donc, dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et cette série, je lui ai donné le nom de ALTDS, qui est tout simplement l'abréviation de Analysons les tatous de stars. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la belle et talentueuse Lana Del Rey, que l'on peut surnommer aussi, je pense, la queen des sad girls et des sad boys. C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu le principe de ces nouvelles vidéos, nouveaux formats, que j'ai d'ailleurs longtemps hésité à faire, parce que j'avais très peur que ça ne vous intéresse pas, mais vous m'avez dit a priori en commentaire que vous étiez très chaud, alors c'est chose faite. Et donc l'idée à travers ces vidéos est, dans un premier temps, eh bien, de survoler un petit peu la vie de l'artiste, histoire qu'on sache quand même de qui on parle. Et dans un second temps, on va passer en revue ses tatouages. Si c'est quelqu'un qui a vraiment trop de tatouages, on s'attaquera aux tatous les plus intéressants, bien évidemment, parce que sinon, ces vidéos seraient interminables. On va regarder aussi les symboliques de ces derniers. On va essayer de trouver les dates de quand ils les ont faits. Quel était potentiellement leur état d'esprit à ce moment-là. Et pour les personnes qui s'intéressent énormément au tatouage, j'ai décidé aussi de vous faire des hypothèses sur les aiguilles qui ont été utilisées pour ce type de tatouage, potentiellement les types de machines. Je vais essayer de vous retrouver les tatous artistes en question, parler des emplacements, des potentiels vieillissements plus ou moins de qualité de ces derniers. Bref, on va vraiment essayer d'analyser les tatouages de nos stars préférées, que ce soit des musiciens, des acteurs, des personnes lifestyle. Je vous laisse me dire en commentaire la star que tu souhaites que j'analyse dans une prochaine vidéo. Je vous ai demandé quelle était la star que vous vouliez en premier épisode, et je vous ai bien entendu écouter, puisque comme je viens de le dire dans l'introduction, nous allons commencer par Lana Del Rey. Et puis rien de mieux de toute façon pour me rendre heureuse, puisque j'adore cette artiste. Bon allez, dans un premier temps, c'est parti pour le petit récap de qui est Lana Del Rey. Elle voit le jour le 21 juin 1985 à New York, soit aux États-Unis. Elle est connue pour ses chansons pop sur des airs mélancoliques et pleins de glamour, abordant des thèmes comme la tristesse, la romance tragique, etc., etc. Mais elle a aussi fait quelques couvertures de magazines, comme par exemple le fameux grand magazine Vogue. Elle se fera connaître en 2011 avec sa chanson Video Game. Voilà pour le bref récap sur sa vie, très bref, je vous l'accorde, mais on va enfin s'intéresser à ce que l'on veut, rentrer dans le vif du sujet, puisque nous, ce qu'on veut savoir, mais quels sont ses tatous ? Pour être honnête avec cette première analyse, j'ai eu énormément de soucis pour trouver les dates auxquelles elle a fait ses tatouages. Déjà dans un premier temps parce que Lana Del Rey est une artiste qui a souhaité se couper des réseaux sociaux il y a quelques années de cela, donc forcément il y a beaucoup de choses qui ont juste totalement disparu. Ça limitait un peu les recherches. Mais bon, comme Lana Del Rey est entourée d'énormément de mystères, c'est quelque chose qu'elle aime bien entretenir, on va dire. J'ai trouvé ça cool. Au final, je me retrouve un peu bête à pas retrouver ce type d'informations. Et on va commencer par ce tout premier tatouage qui est donc le mot Paradise sur sa main gauche et plus précisément sur le côté juste là de sa main gauche. On est alors en 2011 et on la retrouve avec donc ce tout premier tatouage. Dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel, bref j'ai tapé comment prononcer Spiegel sur Google, donc je vous mets ça de suite, ça sera certainement mieux fait que ce que j'ai pu faire juste avant. Spiegel. Voilà. Lana avait donc déclaré dans cette fameuse interview, à propos de son tatouage, « Pour moi, la mort et le paradis sont liés. Je m'attends, après ma mort, à quelque chose de très calme et détendu.
Cela peut déjà être décrit comme un paradis. C'est tellement chargé de sens. J'aime bien le mot paradis. Je l'ai même tatoué sur ma main. De ce que j'ai pu retrouver au niveau des symboliques, eh bien, Paradise est tout simplement le nom de son troisième album, donc son troisième EP, quoi, qui est sorti en novembre 2012. Allez, passons pour cette première analyse de tatouage. Je vous glisse tout ça juste là. Voilà. Donc, on va regarder tout ça ensemble. J'ai pu retrouver cette fameuse photo cicatrisée. Il est très important, bah, avant tout, quand vous allez regarder le taf d'un artiste tatoueur, eh bien de regarder la partie story à la une, la rubrique, si vous voulez, cicatriser si vous le pouvez. D'ailleurs, c'est un petit peu un trigger warning en général si un tattoo artiste n'a pas ce type de rubrique, puisque bah, ce que l'on veut, nous, c'est avoir un tatouage beau sur le long terme, on est bien d'accord. Ça arrive qu'on ait des tatous genre magnifiques à la sortie du tatoueur, et puis cicatrisés, bon bah vous allez voir, je pense à travers les différentes analyses de tatou de stars, que malheureusement, il y a quand même un écart entre le avant et le après. Donc on peut voir que une fois cicatrisé, le P donc qui est sur le dessus de sa main a légèrement commencé à s'effacer. Donc ça, on s'inquiète pas, une petite retouche chez le tatoueur. Souvent, vous avez une retouche dans les 3 mois suivant le tatouage, qui est compris dans le prix de votre tatouage. Donc ça, c'est pas une règle générale, mais beaucoup de tattoo artistes travaillent de cette façon-là. N'hésitez pas à leur demander d'ailleurs, eh bien tout simplement avant de repartir de chez le tatoueur, si vous avez le droit ou non à cette fameuse retouche. À côté de ça, on peut voir que la fin du mot, donc dies, a, elle, à l'inverse, tendance eu à baver, voilà. C'est quelque chose qui arrive très souvent sur la main, surtout qu'ici, en fonction du taf que vous faites. Bon là, Lana Del Rey, clairement, elle est chanteuse, donc je pense pas qu'elle soit amenée à se laver autant les mains que quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans le corps médical. Mais malheureusement, oui, le tatoueur, peut-être qu'il a voulu taper plus fort, parce que c'est un endroit où on peut avoir de la corne, justement, en fonction du corps de métier que l'on a, et puis de la génétique. Et du coup, bah, ça a malheureusement bavé à la cicatrisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récurrent sur les tatous des mains, malheureusement. Donc pour ce qui est de la partie technique, je pense que c'est un tatouage qui a potentiellement été tapé, donc ancré à la 3 RL ou 5 RL. On est sur un tatouage qui fait partie de la catégorie des tatouages lettrage ou lettering, si vous parlez en anglais. Pas tous les tattoo artistes font des tatouages lettrage fin. Donc, à vous de demander à votre tattoo artiste s'il est OK pour faire ce type, eh bien, de lettrage. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander des photos de lettrage qu'il a déjà fait. Moi, ce que je préconise en règle générale sur ce type de lettrage pour leur assurer un bon vieillissement, eh bien, c'est d'utiliser une machine de tatouage qui est donc un pen, je vais essayer de vous glisser une photo juste là, avec un débattement 3-5. Bon, il y a différents débattements, mais je vous fais, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai comme machine, j'ai un débattement 3-5 et mes lettrages dans ce style vieillissent très très bien et restent fins sur le long terme. Ou vous pouvez aussi opter pour la technique du hand poke, qui est donc le tatouage à l'aiguille directement. Certains appellent ça la technique à l'ancienne. En général, c'est marqué dans les bios des tatoueurs lorsqu'ils pratiquent avec ce type d'aiguille, etc. Donc ça a tendance à mieux tenir, je trouve, le hand poke, en tout cas pour ce qui est des parties bout des doigts et ici aussi. C'est pour ça que je préconise de faire ce type de technique plutôt qu'une autre. On va passer au deuxième tatouage qui est tout simplement un autre lettrage, toujours sur le côté de la main, mais de son autre main ce coup-ci. Toujours en lettres cursives aussi, et donc qui est le ne faites confiance à personne ou trust no one, du coup, dans ce cas de figure, puisque c'est là, Lana Del Rey parle anglais, donc c'est forcément en anglais. Donc il est sur le côté de sa main droite, et elle dira que ce tatouage représente la vision cynique de la vie qu'elle a acquise grâce à des expériences difficiles. Et en s'adressant au InRock en 2017, InRock ou Rox, je sais pas si on prononce le S à la fin, qui est donc un magazine tout simplement qui, si je vous dis pas de bêtises, est d'ailleurs français, voilà. Elle avait partagé dans une interview qu'elle envisageait de le retirer, ajoutant que, au fond, je suis toujours d'accord avec le message. Dites-moi si vous aussi, il y a des tatous comme ça que vous êtes amené à regretter avec le temps. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos puisque j'ai entamé des covers énormes
de mes dessus de bras. Donc je ne vous jugerai pas du tout là-dessus, hein, et puis de toute façon c'est votre corps, donc quand bien même quelqu'un jugerait, j'ai envie de vous dire, dites-lui d'aller se faire voir. Mais je serais très intéressée de lire tout simplement, oui, pourquoi vous regrettez ce tatouage et si vous allez, selon vous, passer le cap un jour de l'enlever. Bon, sachez que pour Lana Del Rey, en l'occurrence, je pense qu'elle a dû changer d'avis puisque de ce que j'ai pu voir, elle portait encore les 2 tatous. En tout cas, elle les avait sur la couverture de son dernier single, donc peut-être qu'elle a changé d'avis, je ne sais pas. Vu qu'elle n'est plus sur les réseaux depuis, je n'ai malheureusement pas trouvé cette information. Pour petite info que je me permets de rajouter en complément, le Trust No One, c'est vraiment une phrase, en tout cas un lettrage dans le tatouage que l'on retrouve très très souvent et qui est très très connu et très porté, ça fait beaucoup de fois très, mais vous avez compris, par les gens du milieu du tatouage. Très souvent, au niveau des représentations, on le voit avec, vous savez, cette représentation de tête de serpent qui mord une main. Je vous glisse de toute façon des petites photos dans différents styles que j'ai pu retrouver. Donc dans ce cas, cela symbolise une vision du monde imprégnée de scepticisme et de prudence. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas simplement d'une phrase accrocheuse. Oh waouh! Accrocheuse, ça va bien se passer, on se la refait. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas simplement d'une phrase accrocheuse, mais d'une leçon de vie cristallisée à travers l'ombre. Peut-être ont-ils été confrontés à des trahisons, à des déceptions, ou à des moments où la confiance a été exploitée. Donc, je vous laisse aussi me dire en commentaire si vous avez le Trust No One sur vous et quelle est la symbolique que vous lui avez donnée si vous le portez. Et c'est parti pour l'analyse de ce tatouage, je me retourne de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est une idée de fausse symétrie, puisque vous avez le Paradise d'un côté et le Trust No One de l'autre. Je trouve que cette idée de fausse symétrie est quelque chose qui est très harmonieux sur les corps, et c'est donc quelque chose que je suggère en emplacement très régulièrement à mes clients quand ils ne savent pas trop où placer tel ou tel tatouage. Après quelques recherches, je pense que donc le Paradise et le Trust No One ont été tout simplement ancrés le même jour. En fonction des photos que j'ai pu retrouver et pour essayer d'émettre des hypothèses sur son bon vieillissement ou non, il y en a certaines où il a l'air d'être très très propre. Après, j'arrive pas à trouver les dates des différentes photos. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on peut voir sur d'autres photos que pour le coup, j'ai l'impression qu'il s'est légèrement empâté dans le temps. Pour ce qui est du fait d'avoir fait 2 tatouages en même temps, sachez que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, que vous pouvez sans problème demander ça à votre tatoueur. Est-ce qu'il est OK ou non? Bien sûr, ça dépendra de la taille du tatouage, des différents motifs, de la complexité de ces derniers, etc., etc. Donc demandez bien au tatoueur avant. Mais ça peut avoir plusieurs avantages, que ce soit pour le tatoueur ou pour le tatoué. Je vous explique. Pour le client, le fait de faire plusieurs tatouages dans la même session peut en gros permettre, vu que le matériel n'est sorti qu'une seule fois, d'avoir une petite remise sur le prix final de la session, plutôt que si vous étiez allé en faire un jour et puis un autre jour. Pour ce qui est du tatoueur, étant donné qu'il ne sort qu'une seule fois le matériel, il est tout autant gagnant. Voilà, tout simplement. La seule chose que je vous conseille, c'est de ne pas être trop gourmand, c'est-à-dire à vouloir peut-être économiser quelques euros, de vous mettre en gros mal à commencer des sessions interminables où vous allez juste souffrir le martyre, passer un mauvais moment, le tatoueur aussi. Ça, c'est OK dans le cas de figure où vous connaissez déjà votre corps ou que c'est que des petits tatous, ou là, même si c'est les premiers tatouages, je pense que c'est complètement supportable. Et pour ce qui est de la partie technique, je pense que c'est aussi de la 3RL, peut-être aussi de la 5RL. Sur ça, j'hésite, je ne sais pas trop. Et je pense que pour la partie machine, si ça a été fait le même jour, il y a de fortes probabilités que ce soit la même machine. Merci Captain Obvious. Et du coup, on serait sur un pen ou potentiellement du handpoke. Après, c'est des suppositions. C'est parti pour s'attaquer au 3e tatou, qui est donc l'initiale M sur sa main gauche. Et là, on est tout simplement sur un joli hommage pour sa grand-mère, puisqu'elle s'est fait tatouer l'initiale de son prénom, qui est donc Madeleine. C'est parti pour l'analyse. Pour ce 3e tatou, je trouve que la boucle du M a tendance à être un peu appuyée par rapport au reste du tatouage. Par contre, on est sur un tatouage qui, malgré le fait qu'il soit sur les mains, a super bien tenu. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais oui, sur la boucle, on peut voir que la ligne a comme pété, je sais pas si vous voyez sur le côté, et ça c'est souvent signe d'un tatouage un peu trop appuyé.
Voilà. Sinon, je n'ai rien à dire en particulier sur la réalisation de ce dernier. Il a certainement été fait à la 5 RL, peut-être à la 7 RL, à voir. Voilà pour ce troisième tout petit tatou. On va passer à son quatrième tatouage. C'est toujours une écriture, et cette fois-ci c'est marqué Die Young, qui veut dire donc mourir jeune, sur l'annulaire droit, donc là on est vraiment sur un intérieur de doigt. Et lors d'une interview accordée à The Guardian en 2014, elle a révélé qu'elle n'avait pas peur de mourir jeune, tout comme ses héros, Amy Winehouse et Kurt Cobain, qui est tout simplement donc le chanteur de Nirvana. Et elle y fait même écho dans une des chansons qu'elle a sorties en 2017, qui s'appelle Lust for Life. On va passer donc à l'analyse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tatouage qui a malheureusement encore bavé. C'est très récurrent toujours sur ce type de zone, hein, d'où le fait que moi j'évite de tatouer les personnes sur les mains, à part quand ils ont déjà beaucoup de tatouages, parce que je trouve que quand on en a très peu comme elle, bah c'est vraiment flagrant que ça a bavé. Et il s'efface légèrement sur le bas du lettrage, genre le bas du dé par exemple, comme on peut voir ici. Au niveau de la typo, en fait, ce qui est très marrant chez Lana Del Rey, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne choisit que des typos très naturels, en fait, comme si elle avait écrit sur son carnet et le tatoueur vient tout simplement calquer les mots sur sa peau. Et là, au niveau des suppositions sur les aiguilles utilisées, j'ai un peu de mal à savoir puisque je n'arrive pas en fait à savoir si ça a bavé et que du coup ça s'est, si vous voulez, épaissi dans le temps ou si de base c'était une aiguille assez grosse. Donc je partirais peut-être sur une 3 RL ou 5 RL. Voilà, et toujours avec un pen ou potentiellement toujours au handpoke. Pour ce cinquième tatouage, il s'agit bien évidemment toujours d'un lettrage, nous ne sommes plus étonnés à ce stade. Et cette fois-ci, il est sur l'avant-bras et c'est marqué Nabokov Whiteman. Dans une interview, elle a expliqué: j'ai tatoué sur mon bras les noms de mes auteurs préférés, Whiteman et Nabokov. Chaque fois que je le regarde, je me rappelle que la vie peut être formidable. Elle fait donc référence à deux écrivains, Vladimir Nabokov et Walt Whiteman. Tous deux ont une forte influence sur l'œuvre donc de Lana Del Rey. Pour ce qui est de la partie analyse technique, et analyse tout court, vu que c'est des tatouages très semblables qui vont se suivre, je vous ferai ça après les avoir tous décrits, ça sera beaucoup plus simple. Pour ce sixième tatou, on est sur Château Marmont, qui est donc toujours un lettrage, et en l'occurrence, il est sur son avant-bras, et c'est tout simplement un des endroits où elle adore aller. Ça fait référence à un hôtel à Los Angeles qui est référencé dans plusieurs de ses chansons, comme Off to the Race ou encore Heavy Hitter. J'espère vraiment bien prononcer parce que vraiment sinon c'est caca. Sorry. Elle dira d'ailleurs à plusieurs reprises dans des interviews que c'est un petit peu comme sa deuxième maison. On va retrouver en septième tatouage l'écriture Nina Billy, et celui-ci est sur sa clavicule gauche. Toujours en écriture cursive et très fine, hein, comme tous ses tatous. Et c'est l'hommage à ses deux chanteuses préférées, donc Nina Simone et Billie Holiday. Elle a d'ailleurs déclaré dans une de ses interviews: je suis en tournée depuis 3 ans et je me sens seule. C'est la raison pour laquelle je n'ai que des écritures sur le corps. J'ai Nabokov et Whiteman et des choses comme ça. J'aime l'idée d'avoir quelqu'un avec moi sur la route, donc j'emmène Nina et Billie sur la route. J'aime me faire tatouer des écritures un peu comme pour me souhaiter bonne chance chaque année et qu'ils restent avec moi, parce que je me sens souvent seule. C'est très triste de lire ça, malheureusement, mais je pense que c'est le problème de beaucoup d'artistes quand ils vont sur des tournées comme ça, surtout lors de carrières solo. Et enfin, huitième tatouage, toujours dans ce même type, donc lettrage cursif. On va retrouver l'écriture sur sa deuxième clavicule, donc toujours avec cette idée de fausse symétrie comme elle avait pu faire sur ses côtés de main. Et là, il s'agit de Whitney Hemi. Et cette fois-ci, c'est un hommage à ces deux femmes qui l'ont beaucoup inspirée, donc Whitney Houston et Amy Winehouse. Maintenant, on va passer à l'analyse donc de ces tatouages-là, puisque à mon avis, même si elle a l'air de dire dans les différentes interviews qu'elle les a fait à des moments différents, elle est vraiment partie cette fois-ci sur les mêmes typos, avec le même style d'encre et le même type d'aiguille. Alors, c'est parti, analysons tout ça ensemble. Comme on peut le voir, cette fois-ci, les lettrages sont vraiment beaucoup plus simples, comme s'il était question
bah, soit d'un autre tatoueur, soit d'une technique qui a un petit peu évolué. Au niveau des aiguilles utilisées, j'ai l'impression qu'on est sur des 3 RL. Après, on peut même être sur des 1 RL, mais qui sont des aiguilles qui sont très peu utilisées, puisque bah, il y a beaucoup de tatoueurs qui sont assez frileux. Il faut être très très prudent lorsqu'on les utilise, sinon ça risque de baver. Mais quand c'est très bien utilisé, on a vraiment un travail très très fin et qui perdure dans le temps. Moi, je trouve ça très très beau. Bon, perso, j'utilise cette aiguille, donc je vais pas vous dire l'inverse. Mais bref. Là où j'ai un peu plus de doutes, c'est que j'ai l'impression que au niveau de l'encre, on est sur ce qu'on appelle du grey wash. En fait, c'est tout simplement des noirs plus ou moins dilués. Si je dis ça, c'est parce que je trouve que les rendus de ces derniers tatouages sont assez clairs, très effet seconde peau, très fin, mais du coup à peine perceptible, comme si d'ailleurs c'était voulu. Peut-être parce que justement elle regrette, comme elle avait pu le dire dans une interview, que les autres aient bavé et soient très foncés. Donc là, c'est comme si elle avait souhaité, au risque qu'ils s'effacent et de devoir les retoucher plus régulièrement, avoir des tatous qui restent beaucoup plus fins dans le temps. Et au niveau des style de machine utilisée, au vu de la finesse du travail, je pense qu'on est sur, des pennes en 3-5 de débattement. Voilà, c'est encore une fois de plus, hein, des hypothèses. Ne me jetez pas la pierre en commentaire. Sachez que sinon, Lana Del Rey a aussi fait des tatouages non permanents, que ce soit pour des clips ou même lors de tournées. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'elle voulait tester des emplacements, voir si elle allait vraiment aimer et finir par se les faire pour de vrai. On a eu par exemple le mot vengeance sur son poignet gauche, ou encore la vie est belle sur son poignet droit, qui peut-être faisait référence à la chanson du même nom, et aussi un petit infini sur la main gauche. Elle s'est aussi fait pour un court-métrage appelé Tropico. Et là, il y en avait quelques-uns que je vais vous citer, donc ne faites confiance à aucune pip. Voilà, le truc en S. Écrit sur son ventre, un pistolet sur sa poitrine et des larmes sur la joue. Voilà. Bon, et sinon, pour votre plus grand plaisir, j'ai trouvé un petit scandale qu'il y a eu à travers les tatouages de Lana Del Rey et qui concerne aussi une autre artiste qui n'est rien d'autre que Adele, la chanteuse Adele. Donc on est en juin 2013 quand Adele part se faire tatouer par le tatoueur Bang Bang, qui est très connu puisqu'il a entre autres tatoué des célébrités telles que Rihanna ou encore Cara Delevingne, rien que ça. Et donc cette dernière s'affiche avec le tatoueur tout simplement, toute fière de sa petite session tatou. Sauf que beaucoup de fans vont crier très très vite au scandale puisque ce tatouage n'est rien d'autre qu'un paradise sur le côté de la main et du même côté que celui qu'avait fait déjà à l'époque, et il y a 1 an avant qu'elle le fasse, eh bien notre fameuse Lana Del Rey. Donc ça avait fait un petit scandale. D'ailleurs, Adele s'était défendue en disant qu'elle était très très fan du travail de Lana Del Rey et que oui, c'était fait exprès. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre du scandale. Dites-moi en commentaire si vous avez compris autre chose. Après, je ne pense pas qu'on puisse vraiment crier au plagiat dans ce cas de figure, puisqu'il s'agit tout simplement d'un lettrage qui a d'ailleurs été fait avec une autre typo, donc c'est pas tout à fait le même. Par contre, là où les gens se sont indignés, c'est que c'était le même emplacement sur la même main. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu de... Un petit peu beaucoup peut-être. Mais bon, si vraiment elle l'a fait parce qu'elle était fan, bon, soit. Et je vous ai trouvé aussi une petite anecdote sur le tatoueur de Lana Del Rey, puisque a priori ces derniers s'entendent très très bien, puisqu'il est apparu dans plusieurs de ses clips. Voilà, donc on a pu le retrouver dans son clip Shades of Cool, issu de son premier album Ultraviolence. La chanteuse nous raconte alors l'histoire d'un flirt avec un homme âgé, et qui est donc incarné par le tatoueur Mark Mahoney, et on a pu aussi le retrouver dans le clip West Coast. Donc Mark Mahoney, c'est pas n'importe quelle personne, puisqu'il est aussi très connu pour avoir tatoué beaucoup de célébrités, comme entre autres Lady Gaga, Marilyn Manson, un Français très connu qui n'est rien d'autre que Johnny Hallyday. Voilà, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça très très drôle. A priori d'ailleurs, le tatoueur en question avait dit au moment du décès de Johnny Hallyday que c'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Et il a aussi tatoué Jared Leto.
Voilà pour les petites anecdotes. Allez, c'est parti pour la petite conclusion sur les tatouages de Lana Del Rey. Alors, comme vous avez pu le voir, il s'agit de lettrage. C'est très courant aujourd'hui de s'en faire tatouer. Par contre, comme vous avez pu le voir, ça peut être très mal exécuté. Donc vraiment, une fois de plus, n'hésitez pas à demander tout simplement à votre tatoueur s'il est OK ou non pour tatouer ce type de typo, etc. Puisqu'on peut très bien être très très fort dans une typo gothique comme celle-ci, et à côté de ça, quand on nous demande du funk comme là, eh bien ne pas être du tout à l'aise. Moi, je sais que je fais les deux avec plaisir, j'adore d'ailleurs faire des typos, c'est quelque chose qui me détend énormément, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi vous, si en tant que tattoo artiste ou autodidacte, vous êtes à l'aise avec le fait de tatouer ou non des lettrages. Et si vous êtes des personnes tatouées, eh bien dites-moi si vous en avez. Et s'ils ont bien vieilli, je serais très heureuse de lire, eh bien tout simplement les tatous que vous avez et en espérant qu'ils aient bien vieilli, en effet. Je vous montre aussi quelques petites photos de tatoueurs qui ont malheureusement peut-être surestimé leur capacité à tatouer des lettrages. Voilà ce que ça peut donner. Je peux vous conseiller, au niveau des lettrages, c'est de le faire dans une langue que vous maîtrisez ou être en capacité d'avoir quelqu'un pour le faire vérifier, bien sûr quelqu'un de confiance qui saurait parler la langue que vous souhaitez vous faire tatouer, puisque le tatoueur n'est en aucun cas fautif en cas de mauvaise traduction. Déjà que, comme vous avez pu le voir, il y en a certains qui ont oublié des lettres ou qui ont fait des fautes, voilà. Et bon bref, on revient au tatouage de Lana Del Rey. J'aime beaucoup l'idée qu'elle ait fait beaucoup de symétrie au niveau de la disposition des emplacements qu'elle a choisis pour ses tatous. C'est vraiment quelque chose que je conseille toujours dans l'idée de garder un corps harmonieux. Et elle dira dans une interview que l'art corporel qu'elle possède l'aide à se sentir moins seule lorsqu'elle est loin de chez elle pendant de longues périodes. Voilà pour ce qui était des tatouages de Lana Del Rey. Dis-moi ce que tu as pensé de ce type de vidéo. Est-ce que c'est un format qui te plaît ou non? Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Je vous vois être de plus en plus nombreux et franchement, un grand merci de soutenir de jour en jour mon travail. Et si tu veux me donner encore plus de force, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, enclencher la petite cloche et à mettre en commentaire le mot lettrage, puisque tous les tatous de Lana Del Rey tournaient autour de ça. Voilà, sur ce, on se retrouve bientôt avec une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchou.